d'art, de musique et de culture à consommer sans modération. Un concept inédit dans une ancienne étable. Un bar éphémère, mais régulier. Une autre façon de vivre la musique, de découvrir des artistes émergents et de jeunes talents, de partager un moment suspendu entre amis ou encore de participer à des ateliers de perfectionnement. Le Baratineur, au cœur de Basse-Baudeux, juste à côté de la salle des fêtes, est ouvert un week-end par mois. Suivez notre programme sur les réseaux sociaux. Le Baratineur, avec le soutien de Fructus, la bière fruitée de Lupulus. Le tour des régions. Et avant d'autres rendez-vous et le retour en musique, le tour des régions à la mi-semaine pour la commune de Wem avec Stani Noël. Bonjour Stani. Oui, bonjour Patrick. Alors toujours en intérim? Oui, mais c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Vous avez trouvé quelqu'un alors? Absolument. Ok, fort bien. Alors, quelles sont les activités pour les prochains temps? Alors, je vais rapidement revenir sur la dernière activité carnavalesque qui va clôturer donc toutes celles dont j'ai parlé précédemment, puisque c'est ce week-end les rôles du baratin d'Ovifa, le vendredi 21 à 19h et le samedi 22 à 20h. Voilà. Après, vous savez que le week-end prochain, dans le week-end prochain, c'est plus le carnaval qui va être de mise, mais ce sera nos voisins stavlotins qui vont poursuivre, si je puis dire, ces activités. Alors, en même temps que ces activités au VIFA, on a le même week-end, donc le 21, en fait, les 24 heures vélo à la résidence Les Jardins d'Elisabeth, donc c'est au home de Wem. 24 heures vélo, donc de vendredi 13h à samedi 13h, au profit de l'hélicoptère de Bras. Et donc là, c'est donc la possibilité, il est encore temps, de participer en pédalant soit sur des vélos à l'intérieur, soit, et là par contre, il y a déjà beaucoup de choses qui sont réservées, sur des circuits extérieurs. Il y a 4 circuits, 10, 15, 20, 25 kilomètres. Et donc, pendant 24 heures, et ce qu'il y a de très chouette, c'est qu'il y a de l'animation en permanence au sein du home, avec donc la possibilité de se restaurer, de boire un verre, etc. Et 2 animations musicales par 2 de nos fanfares de nos villages de la commune de Wem. Donc je crois que c'est vraiment, si même le fait de pédaler n'est pas à votre portée, ça c'est vraiment un endroit où ça vaut la peine de participer à cette activité qui sera assez exceptionnelle, je pense. Donc c'est de vendredi 13h à samedi 13h. Voilà, et donc je vais passer le week-end après puisqu'il se passe quelque chose à Stavelot. Et donc je vais directement sauter au samedi 5 avril. Nous avons 3 grosses activités sur le territoire de la commune de Wem. Enfin 3 activités très variées en tout cas. La première à 10h30, c'est à la bibliothèque. On a l'artiste Émilie Hennen qui propose un atelier d'éveil artistique destiné aux tout petits. Et donc c'est faites découvrir à votre bébé la forêt à travers ses 5 sens. Un atelier créatif où les tout petits s'émerveilleront des couleurs, des sons et des textures de la nature. Donc c'était la bibliothèque qui est en fait juste à côté ou au pied, si je puis dire, de la résidence et jardins d'Elisabeth à Wem. Alors, activité assez exceptionnelle également, donc ce 5 avril, c'est à la salle Oberbayern de Wem, la mise en vente de timbres Canton de l'Est. En fait, c'est une grande exposition philatélique organisée ici par le club philatélique de Malmedy, mais qui est organisée à l'occasion de l'émission par Bipost d'une série spéciale de nouveaux timbres qui présente les sites touristiques tout à fait emblématiques des cantons de l'Est. Donc on a le château de Raren, on a la vallée de Lourdes, mais on a aussi et surtout le plateau des Hauts-de-Fagne avec les célèbres caillebotis, la Fenbahn et la Haguette de Malmedy. Et on revient de ce fait un peu au carnaval. Voilà. Donc voilà, c'est de 9 à 16 heures. Le Bipost présentera ce timbre à partir de 10 heures. Et donc si vous voulez avoir vraiment l'occasion d'acheter quelques timbres qui vont un peu vous démarquer, n'hésitez pas. C'est à partir de 10 heures jusque 15-16 heures. Et je terminerai alors par une toute autre activité encore, puisque c'est un peu le retour du beau temps, on le voit. Et donc ce sera le trail des Hauts-Bûches, donc course à travers les bois à partir du terrain de foot de Fémonville, donc également le 5 avril, avec la course pour les enfants de 2 km à 13h30, et puis 3 parcours de 8, 14 et 24 km. Les 8 et 14 km, le départ est à 14h30, les 24, la longue distance, si je puis dire, est à 14h15. Voilà, et il y a aussi un peu de l'animation à l'arrivée, donc si même vous ne courez pas, vous pouvez néanmoins participer. Voilà pour l'essentiel. Il y a de quoi faire, voilà, il y a de quoi faire. Les beaux jours reviennent, évidemment, le printemps arrive. Là, on constate d'ailleurs beaucoup de soleil dans notre studio. Un grand merci Stani pour ces différentes activités, puis on retrouve votre collègue dans 15 jours alors. Exactement. C'est très gentil à vous. Allez, merci et bonne continuation. On revient bien sûr après la pub.